Jean, on va essayer de nouveaux capteurs sensoriels. On redécolle, on va survoler la forêt d'Ilanta. On finira bien par trouver l'oasis. Dis-moi si c'est ok pour toi. Je viens. Voilà, ok. Chers auditeurs, lecteurs, c'est une belle clé que nous a offert Jean dans son dernier voyage sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Nous y avons observé, mesdames et messieurs, ce qu'est l'univers, juste en nous penchant quelque peu sur la résonance qu'a l'énergie fondamentale de la terre-mère sur notre être. Après la création du Dabla, le temple intérieur éveille notre enfant. Si nous sommes quelque peu hermétiques aux agents perturbateurs dans la matrice, nous avons branché donc de nouveaux capteurs sensoriels sur Jean pouvant faire face dans ses prochains voyages à ce genre de perturbations. Nous allons voir comment Jean Wanai va accompagner concrètement cet enfant intérieur à révéler encore et encore les contours de l'être suprême en nous. Oui, il nous faut pour ça être stable dans notre temple intérieur, en comprenant que chaque événement qui vient à soi est une manifestation de ce temple qui s'exprime tant bien que mal. Pour éviter que de mauvaises énergies se cristallisent, il faut faire donc des trajets en parole. Le Nadé nous exerce à ça, à mettre en lumière ce que nous ne croyons pas savoir. Souvent, les histoires que nous nous racontons en tribu vont nous offrir le chemin de notre perception profonde, mais il nous faut être persévérants et explorer beaucoup de sentiers pour voir apparaître les contours de cet être suprême, car dans la matrice, les mères elles-mêmes interrompent toute histoire de l'instant. Oui, elles disent en bonne maîtresse de classe, cesse de rêvasser, revient à la réalité. D'ailleurs, il y a école demain et au fait, t'as fait tes devoirs. C'est là qu'il faut persévérer en créant ton propre système d'école en toi, en rendant l'unique devoir, celui de servir la vie à travers le jeu. Le maître d'école, c'est notre père intérieur qui, lui, va poser les codes de ce jeu. Dans notre étude alchimique, on entend aussi persévérer comme le père sévère. Ce père sévère que toutes les mères, les filles et les fils redoutent et préfèrent fuir, alors que ce n'est rien d'autre que ce guide en soi. Ce père porte cette intensité comme une lumière éblouissante qui nous envoie simplement vers la notion de guidance en soi pour ne plus être ébloui justement. C'est cette voix de père à l'intérieur qui va révéler l'instant portant ton enfant intérieur à jouir pleinement de la vie. L'enfant, lui, va au cœur de la chose portant naturellement sa lanterne, mais la mère, portant le masque de la mère, agent de l'illusion, ne peut le voir, car elle ne le fait pas encore en elle. Elle pénètre donc l'espace, en témoignant de cet ailleurs qu'on cible bien ici comme matrice tentant de percer ainsi la bulle du jeu de la vie, celui auquel joue l'enfant. Si cette bulle est maladroitement percée, il est de notre responsabilité d'humain de trouver de nouveau une fenêtre permettant de recréer les lignes de cet instant ensemble, en témoignant de cet amour naturel que sont les humains. En bon terrien, nous n'allons plus au bout des choses car nous tournons en rond face à la tyrannie de la maison. Les murs. Notre être répond donc à la forme de la case et nous devenons à notre tour la case en posant des règles aussi solides que des murs. Oui, et c'est là où nous devons voir ceci comme le point de départ de l'instant, ou sinon cet instant deviendrait un vulgaire jeu distordu qui se dissout dans l'énergie de la matrice, rejoint encore des siècles d'ignorance. C'est alors, chers auditeurs, que le Fils persévère et trouve de nouveau ses vers libres passant au travers la fenêtre, devenant une porte sans mur autour. Nous revenons donc à la source de la mécanique distordue de la matrice et en passant à travers le voile d'illusion, nous transformons l'énergie de la destruction en simple recyclage. C'est tout naturel, mais c'est quand même assez complexe, Jean. Et c'est pour ça qu'il nous faut sans cesse aller au cœur. C'est en percevant l'instant à travers cette illusion que l'on incarne le temps et devenons l'homme humain marchant avec sa propre lanterne. C'est en effet assez complexe, mais c'est en même temps si simple que même nos amis les animaux le font, alors pourquoi pas nous ? L'oiseau qui arrive n'arrête pas l'action en cours, même l'action invisible de penser ensemble. C'est juste que l'oiseau nous voit et nous le voyons. L'oiseau ou le papillon même corrobore à la perfection avec la pensée. Cette mélodie éternelle logée dans l'instant. Quand deux êtres corroborent au même instant, celui-ci s'étend aussi loin que la dimension de l'oiseau côtoyant la cime des arbres. Bon, l'oiseau, lui, n'habite pas une maison. Il est donc facile pour lui d'être dans ce fonctionnement naturel. Oui, nous n'avons pas d'ailes, mais nous sommes des êtres d'habitude et nous pouvons voler à travers le temps et l'espace en maîtrisant nos habitudes.
En remplissant nos mémoires de nouveaux trajets de conscience, il se crée un nouveau système nous permettant de trouver nos repères plus facilement. Nous sommes un trajet à respecter, celui de se poser dans une stabilité en arrivant dans un nouveau lieu. Et comme ça, on ne viole plus l'instant de l'autre et on peut observer ce qui s'y passe. Mon avatar, lui, a été marqué par la voix de la mère, jouant le rôle du réveil matin strident, réglé ensuite à la sonnerie de la cloche de l'école qui indique la fin des cours, ou encore réglé à la fréquence de la sonnerie du téléphone, venant signifier qu'un ailleurs nous appelle et qu'on l'intéresse. Cet ailleurs est bien sûr une illusion. Ouais, c'est sûr que la mère dans la matière, prenant conscience de l'intensité de l'information générée par son fils jouant dans le jardin, préfère mettre son enfant à ce moment à jouer dans sa chambre seule, comme puni, sans même écouter ce qui se passe de l'autre côté de la porte fermée. La mère normalement sait reconnaître le jeu mis en action dans l'instant et vole ainsi comme un papillon entre les mains de l'enfant. La mère étant la représentante du yin se positionne comme un réceptacle, une capacité à recevoir, comme la jauge d'un théâtre recevant son public. Tout être par vibration de la mère est doté de cette capacité même à recevoir l'information intense. Cette capacité est représentée par le mouvement de notre mémoire, sa capacité à se modeler face à l'instant. Alors il nous faut donc nous entraîner à bouger cet imaginaire au profit d'un mental libre d'action et non bridé sous le poids de l'ego. L'idée est d'être plein, peu importe sa capacité intellectuelle. Le fait d'être plein est une conséquence du mouvement de l'esprit en soi. Un être intelligent est donc plein de lui-même. L'enfant, en étant plein de lui-même, a pu transporter son jeu et le transposer à toute situation, même en devenant l'adulte confronté à la société. Ce qui est formidable donc, c'est qu'on survit à cette grande folie même si l'on a été un enfant frappé. Oui, la mère dans la matière dirait à cela que c'était dans la coutume de l'époque et que l'on n'est battu réellement que à partir de la 40e baffe ou alors lorsqu'il y a un cocard ou un bras cassé. Et oui, c'est alors qu'il faut être persévérant comme tu dis et chaque enfant intérieur l'est en réalité, en jouant. Oui, c'est l'enfant intérieur qui en réalité est persévérant grâce à son innocence et sa naïveté parfois. En s'associant naturellement à l'adulte et au sage intérieur, il peut faire face à tout instant, comme on peut aussi s'abattre soi-même d'ailleurs, en les dissociant. On est à ce moment comme un poisson dans l'eau qui a oublié qu'il était aussi l'eau. Alors, comme un dauphin, la conscience peut sauter hors de l'eau et le temps d'un envol dans les airs, elle s'aperçoit qu'elle est non seulement l'eau de la mer, mais aussi l'air. Nous sommes donc cette mer, mais aussi ce père en nous, réalisant le trajet de la lumière. Alors c'est bon, ça y est, on peut crier Alléluia en pensant que cela est fait parce que un artiste délirant a fait le trajet, le cheminement, le nadé comme il le dit. Non, bien sûr, la personne doit donner une résonance à ça. Et elle le fera même volontairement dans la matière en dansant avec cette information en elle. Et même si les émotions s'agitent encore comme un foulard rouge, c'est que nos avatars devront persévérer dans cette illusion de la dualité. Nous verrons bien si le personnage de la mère se phase au personnage de la femme. C'est ainsi qu'elle retrouve son plein potentiel, celle d'être un humain au service de la vie. Il faut juste oser faire un authentique trajet de conscience pour transmuter l'information. Oui, c'est ça. Et cette éclosion, c'est cette mère utilisant l'énergie de ce yin pour recréer de la place en elle, pour que renaisse la femme divine prenant soin de l'espace. Titit, titilit, et celui-ci devient sacré. Voilà un nadé. En créole, nader y entendent nénader pour dire qu'il y a deux choses distinctes dans un trajet. Alors exposons la chose. Un trajet nécessite un point A et un point B. Le point A représente la personne que l'on croit être et le point B représente le personnage idéal. Poussé par la curiosité à découvrir le mystère du point B, la personne A crée donc ce personnage B issu de lui-même. Ce phénomène d'illusion, le titilit, c'est ça. Le fils de ce point de départ de l'instant vient donc de cet univers que représente la mer, celle qui fondamentalement marie l'énergie du soleil à la terre. L'humain est donc ce trait d'union catalysant l'information qu'est la lumière. Alors, rendons grâce à la légende du titilit créée par Isha jouant avec son père dans le jardin d'Eden Rock sur le rocher Lille à côté de l'arbre Mamou et Mikazo. Il y a au-delà de cela et de cet instant, le sage dans la matière qui rêve en écrivant dans son fort intérieur, mettant en scène l'instant présent. L'enfant, l'adulte et le sage ainsi reliés en soi forment l'être dans sa globalité, apportant la conséquence dans la matière d'un enfant qui joue réellement avec son père, avec des racines ressemblant à des petits personnages que Isha, la fille de ton avatar, la grande maîtresse, a appelé titilit.
sont dans le jardin, préparés par la mère, rendant possible ce jeu. Voilà le jeu de l'instant qui se révèle dans la rencontre du père, de la mère et de l'enfant en soi. Le jeu n'est donc plus défini par des règles dictées par la bouche de la mère ou du père, mais il se réalise par un espace et un temps que l'on peut gérer ensemble. Il n'y a donc pas des règles à établir, mais des codes à observer. Ceux de l'espace et du temps créant l'instant représenté par nos deux mains toujours complices. L'instant, c'est l'enfant qui l'incarne. Le père étant le temps et la mère, l'espace. Le père de son temps, météorologie, tente d'éclaircir le chemin révélé par le temps chronologique, nous donnant un terrain de jeu où l'on peut communiquer avec nos mémoires passées et futures. Chacun marche avec sa lanterne, jouant le rôle du père en lui, le guidant dans ce noir incertain qu'est l'espace de la vie. Il traverse cet espace d'illusion de base dans une telle confiance qu'il crée un état intérieur stable permettant de persévérer, percevant le mystère de l'instant. Je viens. Ouais, c'est une sorte de tango céleste que nous devons danser. Moi je danse que le reggae avec juste l'index et la tête parce que mon avatar a lui aussi la bière à la main apparemment. Oui, mais ton avatar, lui, s'est prêté au jeu du 3N 4D sur Terre. Il a co-créé le preset alchimique. Alors, je pense que l'idée est de tout simplement faire danser l'âme avec cet instant, nous permettant de faire rencontrer différentes dimensions malgré nous. Ce n'est ni à l'un de descendre ses vibrations pour atteindre la dimension étriquée, ni à l'autre de monter ses vibrations dans une dimension qu'il ne maîtrise pas. Il y a donc à danser simplement avec ce que l'on est réellement, même bière à la main. Danser, c'est se mouvoir en conscience. Nos mains et nos pieds nous donnent la possibilité physique de bouger le subtil en nous et l'invisible autour de nous. On peut mettre de la consistance dans nos mains et nos pieds et c'est comme ça que la conscience se muscle. Au lieu de chercher à donner du sens aux choses, le corps, grâce à ses antennes mains et pieds, donne une direction à l'âme, délivrant l'énergie d'une pensée Petite intérieure. racine avec laquelle on a joué ce matin et avec laquelle on a pratiqué le chai. Il y a, comme on entend maintenant, une belle façon de se donner un élan avec les mains pour percevoir ce grand tout et le délivrer dans une parole de l'instant. Le chai, comme font Isha et son frère, est un jeu naturel du corps qui vient tout droit d'un rituel ancestral inscrit dans nos gènes lointaines. Quand alors le terrien agent de la matrice va lui exprimer l'habitude de te serrer la main ou pire te faire la bise en arrivant. Ici, le principe du chai est de reconnaître tout naturellement l'endroit où l'on est comme un prolongement de soi. Les 10 doigts partent du cœur et s'ouvrent à l'espace autour de soi et à toute expérience que nous allons vivre ici ensemble. Et souvent, lorsque chacun se remet à cette réalité, nous nous exposons tout naturellement à de petits miracles dans l'instant, créés avec une certaine nonchalance et une innocence certifiée. D'ailleurs, le terme chai est né lui-même de la bouche d'un enfant de 8 ans appelé Toussaint, jouant à me transmettre une technique secrète que seuls les vrais ninjas peuvent comprendre, disait-il. Je pense qu'en se mettant en scène dans ce jeu de transmission, il s'est laissé lui-même surprendre par l'information qu'il découvrait, lui aussi, au moment où il me montrait le mouvement. La bienséance de l'enfant étant que le jeu de l'instant soit réel. Il prend part donc à son action spontanée et se rend naturellement à l'évidence qu'il est l'outil du flux qui le traverse. C'est en acceptant cela que l'on devient maître. C'est pour ça que ce petit garçon réel est devenu le personnage haut gradé de ma mémoire. C'est le seul que j'appelle Maître Toussaint. Il m'a transmis l'information la plus essentielle, celle de comprendre que nous ne faisions qu'un avec la matrice lorsque l'on pénètre l'instant avec le cœur, comme le fait le chai. Si je comprends bien, nous ne créons donc rien. C'est le flux qui donne vie aux réalités et c'est à la personne que nous sommes de se mettre au bord d'une situation de jeu pour créer le canal pour le flux. Nous témoignons ici, chers auditeurs lecteurs, d'un système de communication essentiel à la vie et ça c'est sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Oui, c'est exact, évidemment. Et il y a toujours la possibilité de danser avec l'intensité de la vie quand on est à l'endroit de l'enfant qui joue et même en ayant la pauvre idée ou en étant dans une période d'inertie mentale, on peut renaître en faisant le mouvement de la personne au personnage, jouant de façon authentique au jeu de sa légende personnelle. Cette énergie céleste crée la communication entre le soleil et la terre. Chers auditeurs lecteurs, Jean Wanaï est reparti en exploration à l'instant. Suivons-le dans ce grand 8.